Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo FAQ, ok, donc foire aux questions. Voilà, donc il se trouve que j'ai demandé aux personnes de me poser des questions et il était question en fait que je réponde à ces questions. C'est des questions sur ma vie, ma chaîne et ma foi. Tout le monde n'a pas forcément compris le concept parce que j'ai reçu des questions sur la foi en général ou sur les épreuves en général et je prendrai le temps de répondre à ces personnes là en privé ou alors d'en faire des vidéos, mais pour la vidéo d'aujourd'hui, pour celle-ci, c'est vraiment juste des FAQ sur ma foi, mon cheminement, mon appel, etc. La raison pour laquelle je vais le faire, c'est que la dernière fois que j'ai fait une FAQ, c'était je crois l'année dernière. L'année dernière, et je pense qu'on devait être 500 sur la chaîne. Là, la famille a été, voilà quoi, a explosé, fait qu'on est plus de 14 000 et il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais regardé cette vidéo là. Donc je me suis dit que pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais prendre cette occasion, mon retour sur YouTube, parce que j'étais absente pendant quelques mois, voilà, pour la vidéo de où est-ce que j'étais passée, le lien est là en haut. Mais je me suis dit que ça allait être une occasion en fait de me présenter ou de me représenter à ceux-là qui ne me connaissent pas forcément, ou alors qui regardent des vidéos et qui ne s'abonnent pas, qui viennent de temps en temps. Juste pour que, voilà, qu'on ait une famille. Donc voilà, apprenons à nous connaître. Et c'était aussi l'occasion pour moi en fait de recadrer ce que ma chaîne est, ce qu'elle est supposée être et où est-ce que je vais m'en aller pour cette année. Alors voilà, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Ok, qui est Samantha Tom et quelle est sa relation avec Dieu? Samantha. Je suis une enfant des années 90. C'est-à-dire que ça c'est la meilleure époque. C'est-à-dire que ceux qui sont nés en 90 là, eux-mêmes ils savent qu'est leur vie, voilà, c'est la best of the best, parce que je regarde le monde en train de s'en aller et j'ai pitié de nos enfants, ok. Je suis d'origine camerounaise, mais je vis à Montréal au Québec avec mon merveilleux mari. C'est ici la vidéo sur comment j'ai rencontré mon chéri, qui lui est congolais. Donc, plutôt que de préparer le ndolé chez moi, je prépare le pondou, voilà. Et on a une fille de 11 ans. Pour savoir comment est-ce que ma fille de 11 ans a donné sa vie à Dieu, ben la vidéo est juste là-haut. J'ai grandi dans une famille chrétienne, du moins des parents chrétiens. J'allais à l'église depuis mon jeune âge, là. J'ai commencé à aller super tôt à l'église. Je pense même qu'à un moment donné, je dois avoir cru. Parce que je ne me souviens pas exactement quand est-ce que j'ai commencé à parler en langue, mais je sais que j'étais encore une enfant. Tu sais. Je sais aussi que je me suis fait baptiser quand j'avais 15 ou 16 ans. Donc je pense que j'avais un rapport avec Dieu, je le connaissais. Bon, je le connaissais, je savais qui il était. Mais on n'avait pas de relation personnelle. Donc si jamais j'ai prié pour lui donner ma vie, je lui ai bien repris ma vie au début de ma vie d'adulte, de mes années de vie d'adulte là. Donc 18, 19, 20 ans là, j'ai repris ma vie à Dieu parce que vraiment j'avais l'impression que le gars ne savait pas quoi faire avec. Non, il ne s'en sortait pas. Donc il fallait que je l'aide. Donc j'ai repris ma vie en main. Et après... après avoir testé le monde, après des relations, Seigneur, plus désastreuses et toxiques les unes que les autres d'ailleurs, pour mon témoignage, la vidéo est là en haut. J'ai décidé de redonner ma vie à Dieu. J'étais comme, tu sais quoi, j'ai essayé le monde, ça n'a pas trop bien fonctionné, fait que hey, je te renvoie ma vie. Donc quand j'avais 23 ans en 2013, j'ai donc soumis ma vie à Dieu. Là, pour la première fois, en tout cas de façon consciente, j'ai désiré que Jésus soit mon Seigneur et mon Sauveur personnel, et je lui ai donné ma vie. Et à partir de là, vraiment, donc j'ai expérimenté tout ce qui vient avec la nouvelle naissance, quoi. J'ai expérimenté le fruit de l'esprit, j'ai expérimenté les dons spirituels, j'ai expérimenté l'amour, la restauration de Dieu. Bref, Dieu a fait un travail énorme. J'ai eu la révélation de mon appel. C'est ici en haut pour savoir comment est-ce que j'ai connu mon appel. Et sur le site de Veille sur ton cœur, voilà quoi, il y a des articles également sur c'est quoi l'appel, c'est quoi la destinée, voilà, comment on découvre la sienne, parce que c'est une question qui revient énormément. Donc je vous mets les liens dans la barre de description.
et vous pourrez regarder la vidéo et aller lire vous-même en fait sur ce que j'ai publié sur le site sur comment connaître son appel. Justement parlant d'appel, mon appel est donc entre autres, parce que c'est beaucoup, entre autres c'est de prendre soin des gens. C'est vraiment ça qui est la première chose, c'est vraiment ça qui est la première chose, prendre soin des autres. Et donc voilà, c'est comme ça que mon ministère Veille sur ton cœur est né. Parce que voilà, Dieu m'a mis à cœur de prendre soin du cœur des autres. Fait que c'est ça la première chose qu'il faut savoir à mon sujet. J'ai également un appel, un fardeau pour les célibataires, donc j'accompagne les célibataires. J'ai écrit un livre, 2 livres, 3 livres. Je vais tout mettre dans la barre de description par rapport à ça. Il y a le site aussi vers le mari de ma destinée.com sur lequel j'ai publié des articles. Voilà, donc toujours dans ce but là d'accompagner les célibataires dans leur célibat, et puis juste par la grâce de Dieu, qu'elles rencontrent leur mari, la personne que voilà Dieu approuve pour elles. Fait que c'est ça. J'ai mis un peu de temps avant de trouver ma place à l'église. Enfin pas ma place à l'église en tant que telle, mais de trouver l'église dans laquelle je m'épanouissais. Mais l'église que je fréquente en ce moment, je la fréquente depuis 2017. Fait que ça fait pas mal de temps quand même, et j'ai trouvé ma place. Je suis à la maison et je bénis Dieu pour cette église. Je ne me donne pas de dénomination chrétienne parce que je pense que voilà, je ne suis pas catholique, je ne me considère pas non plus comme pentecôtiste. Maintenant, je fréquente une église évangéliste, mais j'ai choisi en fait de ne pas me mettre d'étiquette parce que je pense que des fois ça sert plus à nous séparer, à nous diviser qu'autre chose. Et à la fin de la journée, en fait, je veux juste être une chrétienne. Voilà, sans qu'on me colle autre chose. YouTube, alors j'ai lancé YouTube en décembre 2019. Tout simplement parce que Dieu me l'a demandé. Voilà, j'ai jamais pensé que j'allais être youtubeuse. J'ai jamais pensé que j'allais être influenceuse, même si je ne me considère toujours pas comme une influenceuse. Mais là, c'est mon téléphone qui vient de se péter. Mais en 2016, quand j'étais en train de sortir ou de traverser une certaine crise, je mets le lien là-bas en haut par rapport à ce grand témoignage dans ma vie, Dieu m'a dit YouTube. Et à l'époque, j'étais comme, ok, mais non, je regardais même pas YouTube en 2016, donc non, pas du tout. Et c'est finalement 3 ans plus tard, en 2019, que là encore, je me demandais, mais Seigneur, c'est quoi la prochaine étape de ma vie? Et il m'a rappelé YouTube, fait que je suis venue sur YouTube. J'ai commencé avec des vidéos en anglais, parce que je savais que j'allais parler du sujet personnel. Et c'était plus facile pour moi en fait de mettre de la distance émotionnelle entre ce que j'allais raconter et moi, de parler dans une autre langue. Et aussi parce que je me disais que bon, quand j'allais faire la transition de YouTube au cinéma, parce que ça c'est un autre de mes grands rêves, ça allait être plus facile d'être voilà, d'être dans le milieu anglophone plutôt que francophone. Mais finalement, l'année suivante, en 2020, en octobre je pense, ou en novembre, j'ai eu à cœur donc de faire ma chaîne en français. Donc j'ai arrêté les vidéos en anglais et j'ai commencé des vidéos en français. Alors le but de ma chaîne, écoute, c'est de partager mon cœur, c'est de partager ma foi. Je n'ai pas d'appel d'enseignante, même si certains me voient comme une enseignante. Moi je ne me vois pas comme une enseignante. J'ai un appel d'exhorter, d'encourager, de prendre soin des cœurs, voilà. Fait que c'est ce que je partage. Tu verras que j'ai souvent beaucoup de témoignages personnels. Maintenant, j'ai aussi une certaine passion pour les écritures, donc je vais en parler dans des sections comme ça me raconte la Bible. Tu remarqueras aussi que en fait j'ai aussi le désir de parler de choses dont on ne parle pas forcément à l'église. Pas parce que ce sont des tabous, parce que les églises, ou du moins certaines églises en parlent, mais surtout parce que des fois quand tu arrives à l'église, ils sont déjà rendus quelque part. Tu vois, ils ont déjà fait un certain chemin ensemble. Toi, t'es nouveau chrétien. Et il n'y a pas forcément des principes sur lesquels ils vont revenir. Certaines églises comme la mienne ont des parcours qui vont te permettre, toi, en tant que nouveau chrétien, de découvrir Dieu, d'apprendre des choses que, voilà, tu n'apprendras pas le dimanche matin. Parce que le dimanche matin, ben, le pasteur s'occupe de ses brebis et partage le message que le Seigneur a pour la majorité des personnes. Mais que toi, tu as besoin de savoir comment prier, c'est qui le Saint-Esprit, etc., etc., etc. Donc, certaines églises auront un parcours pour ça, mais pas toutes. Et c'est donc pour ça que je pense que ma chaîne peut intervenir pour aider donc les nouveaux chrétiens à se placer un peu, à se positionner un peu, à recevoir cette sorte de parcours qu'ils n'auront pas forcément reçu à l'église. Voilà, donc c'est un peu ce que je veux que ma chaîne soit. Je veux aussi que ce soit un endroit où je peux m'exprimer, tu sais, où je peux partager ce que je comprends
de la Bible et où on peut échanger. Ok, donc voilà. J'espère que j'étais super rapide. Juste pour me représenter, dire qui j'étais. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, @SamanthaTom sur Instagram et SamanthaTom également sur Facebook. Tu peux t'abonner à l'infolettre du ministère en allant sur www.jeveillesurmoncoeur.com. Évidemment, je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ok, il y a toujours pas mal de personnes qui regardent et écoutent mais ne s'abonnent pas. Donc abonne-toi à la chaîne, lâche des likes, des commentaires. Voilà quoi, partage la vidéo. Il y a énormément, il y a plus de 80 vidéos en ce moment sur ma chaîne. Donc vas-y, navigue, il y a plein de trucs. Il y aura forcément quelque chose pour toi. Du moins, je l'espère. Alors par rapport au futur et ce sur quoi il faut s'attendre sur ma chaîne pour le futur, ben déjà ça sera toujours la même chose dans le sens où j'aurai toujours des témoignages, des choses que je vais partager pour vous encourager, pour vous exhorter. Peut-être qu'il y aura plus de Sam raconte la Bible parce que je veux vous encourager à aller chercher dans la Bible et habituellement les histoires que je prends ne sont pas les histoires les plus populaires genre David et Goliath, mais c'est vraiment des petites histoires que si tu ne lis pas ta Bible tu ne pourras pas les connaître, tu vois. C'est vraiment des petits trucs, des fois même avec des personnages dont on ne donne pas le nom, tu vois, mais Dieu a quelque chose à dire par rapport à ça. J'aimerais peut-être aussi publier un peu plus de courtes exhortations parce qu'habituellement mes vidéos sont longues. Voilà. J'ai aimé le concept de FAQ, donc je pense que je vais aussi souvent prendre le temps de vous dire de quel sujet je vais parler en premier. Donc il faut pouvoir me suivre en fait sur mon onglet communauté où je vais publier des messages sur YouTube et vous pourrez répondre pour me dire ok voilà les questions que vous voulez qu'on aborde. Je veux avoir aussi plus de vidéos pour qu'on parle un peu plus peut-être aussi d'actualité en fait, de comment est-ce que le chrétien, surtout nous là, les jeunes, on se positionne dans le monde actuel parce qu'on ne peut pas juste ignorer tout ce qui se passe dans le monde. Et voilà quoi, j'aimerais aussi qu'on s'équipe plus en connaissant mieux la parole parce que pour moi ça commence par mieux connaître les écritures pour pouvoir grandir, pour pouvoir arriver à la ressemblance de Christ, pour pouvoir évangéliser, donc je vais pouvoir créer des vidéos en fait, du contenu qui va nous emmener jusque là. Je prévois d'avoir beaucoup d'invités, les invités acceptent mes invitations également, donc ça sera super le fun. Il y aura toujours forcément aussi donc des vidéos qui parleront de mariage et de préparation de mariage parce que ça reste un de mes appels. Donc faut s'attendre aussi à ça. Maintenant ce qui va vraiment changer c'est que avant je faisais des vidéos de façon, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs dans ma vidéo précédente, but anyways, je faisais une vidéo toutes les semaines et là ça sera une vidéo toutes les 2 semaines, peut-être une vidéo bonus par mois si je sens que je peux le faire. Mais sinon le nouveau rythme qu'on va avoir, voilà, c'est une vidéo toutes les 2 semaines, toujours le mercredi. Ok, bon, maintenant que j'ai partagé ça, je vais rentrer dans les quelques questions que j'ai reçues donc par rapport à la FAQ. La première question qui est beaucoup revenue, c'est comment ça va? Parce que voilà, j'ai eu une longue absence, donc je pense que certains s'inquiétaient, c'est super chou. Mais je vais bien, honnêtement, je vais super bien. Je vous ai déjà raconté dans la vidéo de mon absence où est-ce que j'étais. J'ai été extrêmement fatiguée. J'étais épuisée à un moment donné. J'avais pas l'énergie en fait de revenir. Je me sentais aussi voilà quoi, un peu lasse, un peu vide, donc voilà, si je juge que j'ai rien à apporter, ben je sais pas ce que je vais filmer, mais honnêtement aujourd'hui ça va, je suis au top de ma life. La question qui se rapprochait de celle-là, c'était comment va ta vie chrétienne actuellement? Entre parenthèses, sincèrement, déjà écoute, je ne mens pas. Voilà, je ne mens, je suis un livre où je suis transparente, des fois je suis trop transparente. Ma vie chrétienne, je te dirais que elle est... Je vais lui mettre en ce moment peut-être un 7. Voilà, je lui mettrai un 7 sur 10 en ce moment. Ou peut-être un 6,5. 6,5, 7 sur 10. Donc je dirais que je ne suis pas en train de brûler de feu là. Je ne suis pas non plus en train de rétrograder. Mais voilà, c'est un peu plus lent que d'habitude. Voilà, donc je lui mettrai un 6, un demi ou un 7 juste parce que c'est un peu plus lent que d'habitude. Juste parce que j'ai pris moins de temps que d'habitude. Juste parce que la fatigue que j'ai eue n'était pas seulement physique, elle était mentale. Elle était aussi émotionnelle, je pense, à un moment donné ou à un autre. Et malheureusement,
des fois, en tant qu'humain, quand on se dit repos, on voit forcément retrait. On voit aussi que le repos spirituel, ben, c'est un peu moins de Dieu. Donc là, la chair prend la place et puis tu deviens paresseux quand il faut prier, etc. Donc c'est un peu lent, je te dirais. Mais ça va. Je suis bien. Je suis à l'aise, je n'ai pas de doute ni sur ce que Dieu est en train de faire, ni sur ce qu'il fait, ni comment il le fait. Je suis toujours en train de servir. Il est toujours le number one de ma vie. Voilà. Sauf que je te dirais que j'ai envie de plus. Je pourrais recevoir plus, je pourrais atteindre plus. Donc je cherche plus. Est-ce que tu te sens souvent lassé de la vie chrétienne? Si oui, qu'est-ce que tu fais pardon, pour remonter la pente? Est-ce que je me sens lassée de la vie chrétienne? Non, je peux me sentir lassée du quotidien. Je peux me sentir lassée de faire la même chose. Donc, surtout dans le temps de confinement. Donc, de me lever, de prier, d'aller continuer mes affaires, blablabla, d'écrire des articles, de publier des vidéos. À un moment donné, voilà, voilà, quand je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup la répétition, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup un certain cadre bien défini. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal en entreprise et que je ne travaille pas en entreprise. Donc ce quotidien-là peut me lasser et je peux être tannée de me dire ok, ben je veux plus en fait, je veux vivre plus spirituellement, je veux vivre plus professionnellement, je veux vivre plus dans plusieurs domaines de ma vie. Mais la chrétiennité, la vie chrétienne en soi ne me lasse pas. Voilà. Maintenant, je peux être fatiguée d'attendre quelque chose. Il y a eu des périodes de ma vie où j'étais fatiguée d'attendre quelque chose. Et ce que je faisais à ces moments-là, c'est que premièrement, je le confesse à Dieu. Donc je dis à Dieu, écoute, ces temps-ci là, je suis saoulée, je fais la même chose, je prie tous les jours et puis depuis que je prie par exemple, je ne vois toujours pas, fait que je suis un peu tannée. Donc la première chose, c'est que je le confesse à Dieu. Si j'ai eu des mauvais sentiments ou dans mon cœur j'ai accusé Dieu ou whatever, je me repens. Je demande à Dieu de me restaurer. Tu sais, je fais la prière de David là dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, il me conduit vers des verts pâturages, il restaure mon âme, tout ça. Donc je demande à Dieu de me restaurer, de raviver en fait un certain amour et un certain zèle en moi pour lui, pour la vie, pour ce qu'il me demande de faire. Ce qui m'aide beaucoup en fait habituellement lorsque je passe par une sécheresse spirituelle, c'est la louange. Tu sais, parce que voilà, l'ennemi va toujours, l'ennemi, la chair même, laissons l'ennemi tranquille. La chair sera toujours là pour te dire mais pourquoi tu veux prier, pourquoi, surtout que tu sais, en voyant ma vidéo précédente, quand tu vas réaliser tout ce que j'ai accompli l'année dernière, là c'est facile pour ma chair de me dire, t'as vu tout ce que t'as fait pour Dieu? Genre t'as vu comment t'as bossé pour le Seigneur? T'as vu tout le travail que tu fais, tout le ministère qu'il y a derrière toi? Non, repose-toi. Mais bon, si tu ne pries pas aujourd'hui, ça fait quoi? Après aujourd'hui devient 2 jours, après 2 jours deviennent 3 jours, tu vois. Donc ce que je te dirais c'est que tu te forces à prier. Ça fait pas beau à dire parce que moi j'aimerais et je voudrais prier parce que voilà je ressens le feu en moi et que voilà je sens qu'il y a un appel, je vais dans la présence de Dieu adorer, me coucher par terre, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois il va falloir que tu obliges ta chair à être dans la présence de Dieu. Genre ton esprit veut, la chair est faible, elle ne veut rien entendre, tu la forces, tu l'oublies, tu dis que tu vas rester là. Et quand je lui dis qu'elle va rester là, ce qui m'aide beaucoup, c'est de mettre de la louange en fait, parce que je me laisse vite aller dans la louange. Quand c'est la louange, l'adoration, je me laisse vite aller dans la chanson et je vais vite passer en fait du charnel au spirituel. Lorsque je suis vraiment like, mon cœur ne veut pas, ma chair ne veut pas entendre parler de Dieu, je me mets à prier en langue et après je me rends compte que le temps est vite passé, c'était court. Donc voilà, je te dirais que c'est ça que je fais lorsque je suis lassée spirituellement. Et voilà, ça fonctionne pour moi, fait que j'espère que ça fonctionnera pour toi ou vous aussi. Comment as-tu su quel était ton don spirituel et comment l'utiliser? Alors, pour ceux qui ne savent pas, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là donc que tu reçois des dons spirituels et que tu es capable de manifester ces dons spirituels. Pour les dons spirituels, ça se trouve où?
Ça se trouve dans 1 Corinthiens 12, 8 à 11. Donc en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à une autre une parole de connaissance, selon le même esprit à un autre la foi, par le même esprit à un autre le don des guérisons, par le même esprit à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc justement, je vais faire une vidéo sur le Saint-Esprit. Ok, je pense que on est dû, je suis dû pour le faire sur ma chaîne. Une vidéo sur le Saint-Esprit, qui il est, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, le fruit de l'Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit qui est le péché impardonnable. Donc en fait, quand tu reçois le Saint-Esprit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes en fait. Donner sa vie à Dieu. Tu reçois le Saint-Esprit lorsque tu donnes ta vie à Dieu. Quand tu deviens chrétien, il y a une nouvelle naissance qui s'opère. Le Saint-Esprit vient en toi, tu deviens la demeure de Christ et Christ demeure en toi, tu demeures en lui. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une toute autre chose à laquelle tous les chrétiens doivent aspirer. Maintenant, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, donc c'est à ce moment-là qu'effectivement, tu vas manifester ce qu'on appelle les dons spirituels donc, que je viens de citer. Le don de guérir les malades, le don de parler en langue, le don d'interpréter les parler en langue, le don... avec quoi d'autre? De parole de connaissance. Donc le don de parole de connaissance, c'est quand Dieu me dit quelque chose à ton sujet. Genre Dieu me dit que, je ne sais pas moi, tu as été marié 3 fois. Par exemple, quand Jésus a rencontré la femme samaritaine et qu'il lui a dit que tu as eu 5 maris, Jésus n'était pas là à ces 5 mariages. Donc le seul moyen qu'il ait eu de le savoir, c'est que Dieu le lui a dit. Donc ça, c'est par exemple un exemple de parole de connaissance. Donc ça, c'est le don spirituel. Et comment savoir quel est ton don spirituel? Premièrement, la Bible dit, Paul demande d'aspirer au don spirituel et même d'aspirer au meilleur don spirituel. Donc demande à Dieu des dons. Voilà, c'est des dons, il les fait gratuitement. Donc demande-lui, dis-lui Seigneur, je veux tel don, je veux tel don, je veux tel don. S'il te donne, tant mieux, sinon, ben c'est pas grave, ok, mais tu en auras au moins un. Comment savoir, comment j'ai su quels étaient les miens? J'ai essayé en fait. C'est une histoire d'essai-erreur, frère. C'est une histoire d'essai-erreur, tu vois? Donc, tu te testes. Et c'est pour ça que tu ne diras jamais Dieu m'a dit. Tu diras j'ai ressenti dans mon cœur. Je reçois que quelque chose comme ça là. Et en fait, la première fois, en tout cas la première fois que je me rappelle vraiment d'avoir manifester les dons spirituels, parce que les dons spirituels, excepté peut-être le don de parler en langue qui est pour ta propre édification, c'est pour les autres. Les dons que Dieu te donne, c'est pour édifier les autres. Le don spirituel, c'est pas pour te servir toi-même. Donc, premièrement, donc pour pouvoir découvrir tes dons spirituels, il faudra que tu sois dans un environnement dans lequel tu vas servir les autres. Si c'est juste toi, tout seul, dans ta chambre, du matin jusqu'au soir, qui vit ta vie sans partir à l'église, sans faire quoi que ce soit, ça sera difficile en fait de manifester des dons spirituels parce que le but, c'est pour les autres. C'est pour servir les autres. Donc déjà, il faut que tu sois dans un contexte dans lequel tu es prêt et disposé à servir les autres pour que Dieu te donne maintenant les éléments et les outils nécessaires pour que tu puisses servir les autres. Donc moi, je me souviens que c'est en 2017, l'expérience qui m'a le plus marquée en fait. J'allais à une retraite spirituelle, donc justement dans l'église où je suis maintenant, les jeunes adultes avaient une retraite spirituelle et donc on est allé et j'étais prête là, yo, j'étais en feu, j'étais comme Seigneur, Dieu m'avait révélé mon appel quelques mois avant justement, donc j'étais comme yo, I'm ready, la la la, c'est le moment de ma vie et je suis vraiment venue en mode je vais servir. Donc directement même je me suis joint à, j'avais déjà un département de prière, j'allais prier avec elle. Bah, c'était plus des femmes, il y avait des hommes aussi. Donc j'ai rejoint le département de prière le même week-end, alors que j'étais nouvelle dans l'église. Et le soir, yo, Dieu m'a utilisé de façon que je ne savais pas que c'était possible en fait. C'est là que j'ai eu mes premières paroles de connaissance. Genre, j'allais prier pour quelqu'un, et je touche la personne, Dieu me dit, voilà ce que tu vas dire. Je dis, parce que ça vient dans ton cœur, et c'est comme ta voix en fait. Donc tu es comme, non, ça ne peut pas. Donc là tu essayes, tu es un peu timide. En fait, est-ce que c'est possible que... Voilà. La personne te dit oui, c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens. Tu dis oh, alléluia. Tu pries avec la personne. Il y avait des sensations que j'avais jamais senties de ma vie. Genre, il y avait une autre, elle était assise par terre et pleurait.
Et j'ai mis ma main sur elle et j'ai ressenti en fait toute sa détresse. J'ai ressenti toutes les émotions qu'elle avait à l'intérieur d'elle. J'avais du mal à m'empêcher de pleurer en fait. Et donc c'est comme ça que Saint-Esprit m'a conduit à prier pour elle. Donc je te dirais que c'est vraiment dans cette retraite là à servir les autres, ça m'a vidé. J'étais tellement fatiguée le soir. Mais c'est comme ça en fait que voilà, j'ai découvert que j'avais le don de parole de connaissance qui se manifeste de façon différente pour plusieurs personnes. Des fois c'est vraiment une parole claire, des fois c'est une vision. Donc j'ai déjà eu des visions pour des personnes. Des fois c'est des sentiments, donc je vais te parler ou je vais te toucher, je vais ressentir ce que tu ressens. Des fois, Dieu va me parler à l'avance de toi avant même que je ne te parle ou que je ne te rencontre et que je prie pour toi. Dieu va me dire, ok, telle personne passe par telle affaire. J'ai le don de parler en langue. Je n'ai jamais interprété les langues. Je n'ai jamais prié pour une personne et elle a été guérie. Je ne sais pas si j'ai ce don. J'en ai aucune idée. Je me dis que je dois forcément l'avoir parce que ben, si mon appel c'est de m'occuper des cœurs brisés, je veux croire que si je prie pour toi, tu vas guérir. Ok. Donc voilà, en fait, j'ai connu mes dons spirituels en me mettant dans la position de servir les autres. Et voilà, en étant attentif à Dieu, en fait. Parce que si t'es pas attentif à Dieu, voilà quoi, tu passes totalement à côté de ce qu'il veut faire. Et en me testant, ça veut dire qu'il ne faut pas être timide. Est-ce que des fois tu vas te ramasser? Oui, tu vas te ramasser. Des fois j'ai dit à quelqu'un, je ressens ça, la personne m'a dit non, c'est pas ce que je vis. C'est correct. C'est ben donc correct, t'es humain, tu peux te tromper. Mais tant que tu ne t'essayes pas en fait, tu ne vas pas les découvrir. Si tu penses que tu as le don de guérison, il va falloir que tu ailles prier pour les malades et que tu vois si le malade guérit. C'est vraiment, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Il va falloir que tu t'essayes. Est-ce que ton appel a déjà été un fardeau pour toi? Pas encore. Je pense que il pourrait le devenir lorsque je serai vraiment écrasée par les problèmes des autres. Parce que ça prend vraiment d'être capable de ne pas porter la peine des autres avec toi. En fait, de pouvoir, je sais pas comment dire, mais de pouvoir mettre des limites claires entre ce que les gens vivent et ce que tu vis. Parce que sinon, facilement, ça va t'écraser. Mais jusqu'à présent, honnêtement, je n'ai pas encore atteint ce niveau où je me sens tellement écrasée par le poids de ce que les autres vivent. Tellement j'ai eu mal pour des personnes, mais ce n'est pas devenu un fardeau. Fait que voilà, d'autre part, je n'ai pas non plus encore été confrontée en fait ou mise dans des situations dans lesquelles ce que Dieu me demande de faire me coûte réellement quelque chose de cher à mon cœur. Parce que ça ferait aussi que ce soit un fardeau en fait. Jusqu'à présent, ce que Dieu m'a demandé de faire, j'étais comme yeah, super, allons-y. Ça m'a coûté en temps, ça m'a coûté en énergie, ça m'a coûté en heures, en dévotion, en tout ce que tu veux. Mais ça va quoi, ça m'a pas coûté un bras. Donc pour le moment, non, je suis correcte par rapport à ça. Es-tu déjà passé par une période de sécheresse spirituelle? Oui, si on entend par sécheresse spirituelle le fait que... Bah en fait non, il faudrait qu'on s'entende. C'est quoi la sécheresse spirituelle? Est-ce que c'est que je cherche Dieu et je ne le trouve pas? Si c'est ça, non. J'ai eu la grâce jusqu'ici dans ma vie de ne pas vivre ça. Chaque fois que j'ai cherché Dieu, il était là. Chaque fois que j'ai cherché Dieu, il m'a répondu. Genre avant même que je ne finisse mon jeûne, il m'avait déjà parlé. Ça ne veut pas dire que le problème que je voulais qu'il règle, il a réglé de suite. Non. L'épreuve, voilà, était toujours bien présente. J'étais toujours en train de la vivre. Mais Dieu m'a toujours répondu en fait. Chaque fois que je l'ai cherché, j'ai eu sa réponse. Chaque fois que je l'ai bien cherché, gars, le gars était toujours là avec une réponse. Maintenant, si par sécheresse spirituelle on entend des périodes où j'avais du mal à connecter avec Dieu à cause de moi-même, pas parce que je le cherche et qu'il est introuvable, oui, mais c'était vraiment causé surtout par ma paresse spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est causé par le fait que bon voilà, tu passes par quelque chose dont tu pries moins, tu cherches moins Dieu, fait que finalement après ça devient plus difficile pour toi en fait de prendre le temps d'aller chercher Dieu. Oui, j'ai connu ça en fait. Donc faudrait qu'on le définisse. Il y a un article Surveille sur ton cœur dans lequel je parle des saisons et de désert. Maintenant, si dans les commentaires ça vous intéresse,
Dites-moi exactement ce que vous entendez par sécheresse spirituelle et je pense que ça sera plus facile pour moi en fait d'être capable de répondre à la question. Voilà. Quelles sont tes astuces pour concilier la vie de femme, de mère, d'épouse, professionnelle et spirituelle? Des questions toujours qui vont dans ce sens-là. Comment prioriser Dieu malgré toutes les occupations, malgré toutes vos occupations et les tentations? Alors, ce n'est pas facile et on se perd facilement. Et je l'ai déjà dit par le passé, en fait, c'est même pas parce que tu fais le ministère que forcément Dieu est le numéro 1 de ta vie ou que tu as forcément une super bonne relation avec Dieu. Ok? Tu peux être dans le ministère, servir du matin jusqu'au soir, tu fais des vidéos pour Dieu, des articles, mais Dieu n'est pas vivant dans ton cœur. On l'a vu avec les pharisiens et les docteurs de la loi. Docteur de la loi. Donc le mec, il a étudié les écritures. Tu sais, il a étudié les écritures. Et jusque-là, son cœur n'est pas ouvert. Jusque-là, quand Jésus est venu, alors que c'était ceux qui auraient dû être les premiers à reconnaître Jésus parce que justement, ils étudiaient les écritures, ils ont refusé de reconnaître Jésus. Tu sais, ils étaient comme non, ça ne peut pas être celui que j'ai étudié depuis tout ce temps. Donc, tu peux faire autant de choses et malgré tout ça, Dieu n'est pas le numéro 1 de ta vie. Donc, décider de mettre Dieu le numéro 1 de ta vie, de faire de Dieu, pardon, la priorité de ta vie, c'est un choix. C'est intentionnel, ça n'arrive pas tout seul, ça ne tombe pas du ciel, c'est un choix et c'est une décision. C'est de dire ok, voilà qui je veux que Dieu soit. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste déjà dans ton temps. Parce que tu ne peux pas avoir le temps pour tout, sauf le temps de passer du temps avec ton numéro 1. Ça se manifeste dans tes décisions. Les décisions que tu prends, tu dois avoir eu l'approbation de Dieu. Elles doivent être prises en sachant que ton but c'est de préserver ta foi, de préserver ta vie spirituelle. Ok, donc c'est toujours d'être intentionnel et c'est toujours d'aller chercher Dieu. Ça veut dire que si tu as du temps libre, si tu as de quoi, s'il faut que tu écoutes quelque chose, tu iras te mettre dans la position dans laquelle tu vas chercher Dieu. C'est évidemment aussi obéir à Dieu. En toutes circonstances, peu importe ce qu'il te demande, d'abord on choisit l'obéissance avant d'aller discuter d'autres choses. Maintenant que c'est très beau et c'est très dit en théorie, il faut pouvoir en fait réaliser que des fois quand les gens disent mettre Dieu en priorité, je ne sais pas forcément ce qu'ils veulent dire. Parce que tu vas pas prier 10 heures, non, 13 heures sur 24 heures pour prouver que tu as mis en Dieu, que Dieu est ta priorité. Tu vas pas à l'église 6 fois par semaine pour prouver que Dieu est ta priorité. Donc la priorité que Dieu doit avoir dans ta vie, ça commence ici dans ton cœur. Donc ça sera dans tes pensées, ça sera dans comment tu vas agir tous les jours, ça sera dans comment tu vas te présenter, comment tu vas parler, comment tu vas être. Et c'est dans tout ce que tu fais quotidiennement en fait qu'on voit que Dieu est ta priorité. Ce n'est pas dans le nombre de temps que tu passes, le nombre d'heures que tu passes à prier dans ta chambre. C'est beaucoup plus que ça. Donc, parlant donc de concilier le tout, il faut savoir que c'est difficile de tout faire. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, soit tu burn out, comme moi l'année dernière, j'ai frôlé ce moment où j'étais comme je suis plus capable, j'en peux plus. Soit effectivement, quand tu priorises, il y a forcément donc des choses qui auront moins d'importance que d'autres. Mais c'est ce qui est nécessaire pour réussir à concilier. Ça veut dire que ta vie spirituelle, Dieu, c'est ton numéro 1. Dans mon cas, mon numéro 2, c'est ma famille. C'est mon mari et c'est ma fille. Ça veut dire que faire une vidéo YouTube ne passera jamais avant mon mari et ma fille. Si je peux le faire, ça veut dire que de ce côté-là, tout est réglé pour que je sois en mesure de publier cette vidéo. Donc, c'est décidé, ok. Est-ce que mon travail est plus important que ma famille ou est-ce que ma famille est plus important que mon travail? Et c'est en fonction donc de ce que tu vas décider selon son degré d'importance que tu verras à quoi est-ce que tu vas plus allouer de temps. Et à n'importe quel moment, lorsque tu te rendras compte que ça ne fonctionne pas, tu te réajustes parce que voilà, tu ne vas pas ajouter des heures dans la journée pour toi.
tu te réajustes et tu décides, ok, qu'est-ce qui est le bon chemin pour moi. Et n'hésite pas à demander à Dieu en fait. Des fois, on hésite à demander, des fois on hésite à faire certains pas. Pourtant, voilà, c'est nécessaire. Si tu ressens dans ton cœur que tu es une mère, tu es une épouse, etc. et que ton travail à temps plein t'empêche de faire ce que je t'appelle à faire, t'empêche de donner la priorité à Dieu, d'être là convenablement pour ta famille, ben prie. Demande à Dieu, est-ce que je peux passer de travail temps plein à temps partiel? Est-ce que tu vas prendre soin de moi? Est-ce que tu vas gérer? Est-ce que tu es d'accord avec ces décisions-là? Et tu te diras oui. Ou Dieu te dira non en fait. Donc en résumé, c'est toi qui te restes la liste de tes priorités. C'est toi qui comprends que tu vas allouer du temps en fonction du degré d'importance que tu as accordé à X, Y ou Z. Tu vas décider de quand est-ce qu'il est temps pour toi de te réajuster par rapport à ce qui est important pour toi. Et tu n'hésiteras pas à demander à Dieu ou à dire à Dieu, écoute, je suis dépassée à tel ou à tel autre niveau, donc aide-moi. Et évidemment, il ne faut pas hésiter à prendre des pauses. Nous ne sommes pas des machines, ok? Et on a besoin de repos. Tu sais, Dieu avait déclaré carrément un jour de sabbat pour que personne ne fasse absolument rien. Jésus, dès qu'il avait une minute à lui-même, il n'était pas en train de prier, il était en train de se reposer, de dormir parce que ça prend ça, ton corps a besoin de repos et tu as besoin de veiller sur ton corps autant que tu veilles sur ton cœur parce qu'après tout, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Fait que voilà. Alors, les deux dernières questions. La prière et Dieu ont été les seules choses qui t'ont aidé à sortir de la dépendance affective. Alors, j'ai fait une vidéo sur la différence entre l'amour et la dépendance affective. Donc, elle est juste là-haut. Vous pouvez regarder aussi toute la série. La prière et Dieu. Oui. Oui, en fait, oui. La prière m'a aidée parce que c'est dans ces temps-là que je laissais Dieu, le Saint-Esprit, vraiment faire son œuvre en moi et que je me soumettais complètement à ce qu'il voulait faire dans ma vie. C'est là aussi que je pouvais exprimer mes besoins à Dieu, de dire ok Seigneur, j'ai envie de sortir de telle ou de telle autre situation. C'est là aussi que je pouvais annuler en fait toutes les phrases que j'avais déclarées dans ma vie, tu sais, les bêtises qui viennent te faire des liens d'âme inutiles là, genre oh je serai toujours avec toi, je n'aimerais personne d'autre que toi et des conneries du genre. D'ailleurs la vidéo sur les liens d'âme elle est juste là en haut. Donc la prière a fait son œuvre. Maintenant quand on dit Dieu, il faut comprendre que déjà c'est Dieu dans le sens où je laisse le Saint-Esprit agir à l'intérieur de moi. Dieu reconstruit, Dieu restaure. La puissance de Jésus est capable de briser n'importe quelle chaîne, donc elle est capable de briser n'importe quelle dépendance affective. Donc effectivement Dieu fait son œuvre. Maintenant tu as aussi ta part de responsabilité dans ce que Dieu est en train de faire. Donc ça veut dire que premièrement tu vas aller chercher en fait ce que Dieu dit de toi. Tu vas aller chercher ce que Dieu veut faire pour toi. Tu vas aller chercher le plan de Dieu. Tu vas aller chercher ton identité en Christ. Donc ça implique la parole de Dieu. D'aller vraiment chercher ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu définit comme étant l'amour, ce que Dieu a comme plan pour toi, pour t'aider en fait à fermer la porte du passé, d'une part. Et d'autre part, ça te revient aussi en fait de ne pas ouvrir, de ne pas laisser certaines portes ouvertes dans ta vie. Ça veut dire que si tu penses que tu souffres de dépendance affective ou d'addiction ou de quelque autre problème que ce soit, c'est ta responsabilité de te mettre dans les conditions dans lesquelles tu seras capable de couper les liens ou de couper les ponts. Ok, d'ailleurs j'ai une vidéo sur comment rompre la relation toxique ou la relation de dépendance affective. Elle est juste là en haut. Donc c'est de savoir qu'en fait c'est un travail d'équipe. Dieu va faire sa part, mais tu as une part à faire. Ce n'est pas juste je reste assis là et puis j'attends que voilà Dieu va venir me restaurer, Dieu va venir tout faire en moi. Non, il y a des actes, il y a des pas que je dois poser en fait pour montrer à Dieu ne serait-ce que le cœur que j'ai, ne serait-ce que la volonté réelle que j'ai, qu'il me coupe d'anciennes relations, qu'il me coupe du monde pour que je puisse totalement lui appartenir en fait. Mais tu ne peux pas être en train de prier pour que Dieu te sépare de la dépendance affective, etc. Mais dès que tu as l'occasion en fait de courir en arrière à ton passé, c'est exactement ce que tu choisis de faire. Ok, shalom Samantha, comment faites-vous pour évangéliser sur votre lieu de travail sans que cela ne paraisse comme une pression pour les autres? Voilà. Et quels sont les sujets que vous allez aborder dans votre vidéo à venir? Donc justement, j'ai déjà parlé, je pense, des sujets que je vais apporter dans cette vidéo et il y a une autre vidéo dans laquelle j'en parle. Et je vais faire une vidéo justement sur l'évangélisation parce que c'est nécessaire. Justement, ça fait partie de ces choses que, voilà, qu'on va pas forcément te dire à l'église comment on évangélise, mais on fera des croisades d'évangélisation.
Et voilà, qu'on s'attendra à ce que tu viennes et que voilà, tu évangéliser, on se dit à la base c'est juste parler de Dieu. Donc tu connais Dieu, donc tu peux en parler. Fait que je ferai une vidéo sur l'évangélisation dans laquelle je pourrais répondre à cette question. Sinon, ouais, le temps a tourné. Fait que je pense que j'ai répondu aux questions que j'avais reçues. J'espère que ça t'a permis à toi qui ne t'es pas encore abonné ou qui ne me connaissait pas encore forcément, qui n'a jamais regardé un tag de moi, de me connaître un peu plus, de savoir qui je suis, de savoir ce pourquoi je me tiens. J'aime la parole de Dieu. J'aime rire, j'aime socialiser, j'aime prendre soin des autres, donc tout ça ensemble, ben ça donne Samantha Tom quoi. Fait que si tu t'es pas encore abonné, ben n'hésite pas, clique sur le petit bouton rouge, c'est gratuit. Clique la chaîne de notification pour savoir quand est-ce que je balance ma prochaine vidéo pour être notifié. N'oublie pas de checker parce qu'il faut que tu t'abonnes pour que dans la communauté je puisse te faire des petites posts pour publier, en fait pour te parler des prochains sujets et que tu puisses poser des questions en fait sur voilà ce que tu veux que j'aborde ou bien comment est-ce que tu voudrais que j'aborde X, Y ou Z sujet. Voilà, j'espère que ce que j'ai pu partager sur mon expérience personnelle t'a béni et t'a édifié. N'hésite pas à partager cette vidéo, à partager une autre vidéo qui aurait pu t'avoir plu. Et souviens-toi que c'est ta responsabilité de toujours, en tout temps, veiller sur ton cœur.